Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le message du week-end. La nouvelle lune arrive, je crois que c'est le 13, la nouvelle lune. Peut-être de renouveau. Peut-être que les énergies vont bien vouloir s'apaiser un peu, ça serait bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Bon, je vous ai pas encore fait le concours, hein. Je vais le faire la semaine prochaine, je pense quand même. Et j'ai pas refait encore de vidéo, mais ça bouscule bien aussi. Là, ça a encore bousculé un petit peu pour moi. Pas mal de compréhension là cette semaine. Je vous en parlerai d'ailleurs parce que c'est assez incroyable. Des fois, je trouve ça c'est fou quand il y a des choses comme ça qui arrivent, les évidences. Et les compréhensions, et il y a des trucs et on se dit mais wow, mais c'est un truc de fou. Je pense que ça vous est déjà arrivé ces compréhensions là et voilà, je vous en parlerai dans une vidéo de toute façon parce que c'est quand même assez incroyable les déclics là que j'ai eu sur ces derniers jours. Donc je vous en reparlerai. Je vais refaire des vidéos. Oui, je vais en refaire. Je sais pas quand, mais si la semaine prochaine, je pense que je vais essayer d'en refaire quand même. Déjà le concours, ça va déjà être une chose parce que je voulais le mettre en place. J'ai presque terminé aussi les nouveautés sur mon site internet, donc je repartagerai aussi sur les réseaux pour vous montrer tout ça. Donc voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, pas à pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu encore là cette instabilité, d'accord? Donc un petit peu, on a l'amour qui ressort, vous voyez, cette paix là. Et on a l'union quand même derrière. Donc on a un petit peu ce temps-là, comme s'il y avait quelque chose qui s'apaisait par rapport à l'amour. Vous voyez, on a quelque chose où ça peut-être été un petit peu justement dans cette instabilité là pendant longtemps. Il y en a quelque chose qui s'apaise, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Ok, on va changer de carte, c'est ça? Il veut plus là, hein, ce jeu-là. Il a dit, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai donné mon message. Au revoir, à bientôt. J'ai le bonheur derrière. On a beaucoup d'attractions là, oui, on a beaucoup d'attractions. Il y a quand même des mémoires, je pense. On a les mémoires et la blessure de trahison, d'accord? Donc il y a possiblement effectivement des choses qui se libèrent pour aller justement vers l'amour et vers l'union là. Ouais, on a encore ces attachements là qui ressortent. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? On va regarder avec d'autres cartes. Ouais, on va regarder avec d'autres cartes. Ouais, on a la perte, vous voyez. En fait, il y a des peurs qui empêchent. Ouais, parce que j'ai les blocages derrière, d'accord? Donc on a les peurs qui empêchent d'aller vers ça, en fait. Moi, je pense que là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être justement, vous voyez, j'avais les mémoires tout à l'heure et les blessures de trahison. Donc peut-être que justement, les mémoires cellulaires, hein, peut-être d'ancienne vie, mais peut-être de cette vie-là aussi, de trahison, donc des peurs d'être trahi, vous voyez, avec la perte aussi, des peurs d'être abandonné, d'être rejeté, plutôt ce côté abandon, séparation, vous voyez, lié à des trahisons qui remontent quand même à des mémoires assez profondes, en fait, bloquent. Ça veut dire que, vous voyez, ces chaînes-là, ces peurs-là, en fait, elles font qu'on est accroché à ce poteau-là et qu'on n'arrive pas à aller justement vers cet amour et cette union, d'accord? On a les blocages qui sont là, hein. On a quand même les honneurs qui étaient derrière, donc il y a quand même de la reconnaissance de cet amour. C'est-à-dire que je pense qu'on reconnaît cet amour, on reconnaît cet amour, qu'il est là, etc. Mais on a peur, on se sent bloqué en fait, on n'arrive pas à aller vers ça parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont présentes. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end? C'est-à-dire que là, il y a vraiment, je pense, là, d'ailleurs pendant longtemps, peut-être que justement, on s'est dit, non, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Sur le lien FJ, peut-être sur d'autres situations, vous voyez comme ça résonne en vous. Ça sort quand même souvent sur les liens flammes jumelles dans les tirages. Mais vraiment, je pense qu'il y a ce truc-là où pendant longtemps, effectivement, on a mis ça à distance en disant non, 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 il n'y a pas d'amour, c'est vrai, c'est comme ça. Et là, il y a vraiment une reconnaissance de cet amour. C'est-à-dire, ok, ouais, ok, c'est vrai. Là, je ressens quelque chose, il y a quelque chose, mais j'arrive pas en fait, j'ai trop peur. J'ai trop peur que ça parte en couille, j'ai trop peur, pardon. Oups.
Mais c'est ça. J'ai peur que ça parte en cacahuète en fait. Et comme j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'être trahi, j'ai peur que du coup, voilà, ça parte en cacahuète. Et ben non, je n'arrive pas. C'est même pas que je m'empêche de, parce que là, on voit quand même quelqu'un qui est attaché. C'est-à-dire, c'est pas que cette personne ne veut pas, c'est qu'elle n'arrive pas en fait à avancer vers ça. D'accord? Il y a beaucoup d'émotions du coup qui remontent. Enfin voilà, on dit quand même que cette personne est guidée, hein, d'accord, pour aller vraiment vers l'amour. L'amour, déjà, le reconnecter là, se libérer pas à pas de ses peurs pour justement avancer vers cette union aussi. On dit que cette personne est vraiment guidée, mais il y a l'envie qui est là malgré tout. Vous voyez, le feu, il est là. Donc pour moi, il y a cette envie. On a envie d'aller vers, mais on a peur, d'accord? Et beaucoup d'émotions qui remontent par rapport à tout ça. On avait la vision aussi derrière, donc beaucoup d'intuition, peut-être aussi que cette personne se reconnecte de plus en plus à ses intuitions et prend conscience justement, parce que quand on se reconnecte à ses intuitions, on se reconnecte à son intériorité et aussi du coup on prend conscience de ses peurs, on prend conscience de ses blessures et peut-être que justement cette personne reconnecte de plus en plus à ça et prend conscience de tout ce qu'il y a à l'intérieur, de ce qui l'empêche cette personne d'avancer et d'aller vers ça, d'accord? On parle d'air aussi, donc d'aller vers plus de légèreté en fait. Il y a quelque chose de pesant et on n'arrive pas à avancer en fait. Donc d'aller peut-être aussi vers plus de légèreté plutôt que de se bloquer, vous voyez. C'est-à-dire de prendre les choses comme elles viennent, là, sur le moment, et de se dire, ok, là, c'est cool, ça se passe bien, on passe un moment, c'est chouette, et pas de se bloquer en se disant, bah oui, mais ça va partir en couille, donc, tu vois. Non, je vis le moment avec légèreté, avec plaisir, et on verra. C'est vraiment... vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, et là, on se met une pression, une sorte de pression, une sorte de truc, bah, mais non, mais non. Vous voyez, on va amener là à vivre aussi les moments comme ils sont, avec plaisir, avec légèreté, et de laisser les choses aussi se mettre en place et se faire. On a la renaissance, hein, d'accord? On a la renaissance qui est là, hein. Ouais, cette connexion, on a l'éther, hein. On a quelqu'un qui se reconnecte de plus en plus pour moi effectivement à tout ce qui est énergétique, aux intuitions, etc. On a quelqu'un qui se reconnecte beaucoup à tout ça là. Mais voilà, il y a des peurs là, il y a beaucoup de peurs qui empêchent là, hein. Mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du chemin, ça fait partie du cheminement, c'est ok. Vous voyez, il y a des mémoires qui sont là. Et pour moi, c'est vraiment ces peurs-là. Donc peut-être effectivement de vies antérieures, des anciennes trahisons, des anciennes séparations qui ont fait beaucoup souffrir et qui du coup, mais là, moi j'ai peur de souffrir, donc j'ai peur d'y aller, quoi, hein. On a la transmutation, donc il y a vraiment des choses qui se transforment pour aller vers plus de légèreté. Ah, crotte de crotte. Tout s'en va, tout vole. Ok, ouais. Pour aller, vous voyez, vers l'harmonisation énergétique, on a la renaissance. La renaissance, elle est vraiment là, hein, mais voilà, on y va pas à pas, quoi, hein. Et c'est ce qu'on nous demande, je pense aussi là, c'est d'y aller pas à pas. C'est-à-dire de pas non plus être dans quelque chose où on va... vous voyez, projeter, etc. Simplement d'être là dans l'instant et de vivre les choses dans l'instant. On a la sollicitude, peut-être la compassion aussi, d'avoir un peu plus de légèreté, je pense, dans tout ça. Vous voyez, on a les excès qui sont là, l'excès de sollicitude. Là. Peut-être, il y a ce truc... Alors, vraiment, moi, vous savez, je prends les cartes comme je les ressens au moment du tirage. Et peut-être il y a eu un excès, justement, chez cette personne de sacrifice, un excès de se sacrifier pour l'autre, pour les autres, peut-être dans les relations en général, peut-être dans les relations sentimentales, on avait quelqu'un qui se sacrifiait beaucoup, qui était beaucoup dans le sacrifice, et finalement, derrière ce côté sacrifice, cette personne se sacrifiait, donnait, et derrière, bim, cette personne, elle se faisait trahir. Alors, ça vient de mémoire, hein, attention, si ça vient là, c'est pas pour rien, c'est pour réveiller quelque chose, mais cette personne, du coup, peut-être, justement, se faisait trahir, et il y avait des séparations, etc. Ça vient de mémoire assez profonde, d'accord, et cette personne dit c'est bon, j'en ai marre, quoi. Moi j'ai trop donné, j'ai tout donné, maintenant ma claque, je ne donne plus rien. Je m'enferme, c'est légitime, on passe par les extrêmes pour trouver la voie du milieu, d'accord. Et cette personne était dans cet excès-là. Et justement, peut-être qu'à un moment donné, cette personne a fait l'inverse, dit c'est bon, maintenant je pense qu'à ma gueule, et j'en ai rien à foutre des autres, rien à... Oh là là, j'ai dit des gros mots aujourd'hui. Et du coup... Pardon.
cette personne s'est renfermée, etc. Mais là, on a quelqu'un quand même qui prend conscience que, bah ouais, mais je ressens quand même de l'amour, il y a quand même des envies d'autre chose, etc. Ouais, mais c'est bon, quoi, j'ai peur de retomber là-dedans, j'ai peur que ça recommence, j'ai peur que ce soit toujours pareil. Et moi, j'ai pas envie, quoi, j'ai pas envie de retomber là-dedans. Et ces peurs-là, une fois de plus, la peur, elle est bloquante, hein. Des fois, on va être dans le reproche parce qu'on dit ah mais oui mais quand même non, des fois la peur elle est bloquante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on a beau essayer, on ne peut pas. Moi, comme je l'ai déjà dit, moi, c'était beaucoup sur la communication. J'avais beau vouloir dire les choses, ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas, c'était là, ça ne sortait pas. Je n'aurais rien pu faire pour que ça sorte. À part, effectivement, libérer les mémoires pas à pas, petit à petit, pour qu'enfin, je puisse communiquer clairement et exprimer clairement ce que je peux ressentir. Mais là, on a vraiment des peurs bloquantes. Ça veut dire, je veux, mais je peux pas. Je n'y arrive pas. J'ai pas envie, j'ai peur. D'accord. Et il y a vraiment ce truc-là. On dit que c'est en train justement de se libérer. Vous voyez, avec la roue de la médecine, c'est en train de se libérer et de se guérir pour pouvoir s'ouvrir, d'accord. Mais ça prend un peu de temps et de pouvoir trouver l'équilibre. Mais ça prend un peu de temps. Parce que cette personne prend conscience que ses peurs ne l'emmènent pas à forcément être bien, d'accord. Je pense que cette prise de conscience, elle est là chez cette personne aussi, hein. Oui, une fois de plus, la perte, elle ressort. On a l'inspiration et la sensualité. Donc, on a quelqu'un aussi, peut-être qui a besoin de se réouvrir à cette sensibilité, ou cette sensibilité, où il y a une peur justement liée à cette sensibilité, d'accord. Peut-être, justement, pour moi, c'est vraiment lié à la souffrance. On a quelqu'un qui a plus envie de souffrir, d'accord, qui a peur, qui a beaucoup souffert. Ce qui est souvent le cas sur le cheminement. On se rend compte que finalement, c'est nos souffrances et nos blessures qui nous amène à ça, mais on a quelqu'un qui a peur pour moi de souffrir, d'accord. Et du coup, on a l'inspiration qui est là. Il y a des envies mais des peurs, quoi. J'ai vraiment, et on dit bien, vous voyez, de prendre les choses avec on a le plaisir qui est là, donc vraiment de retrouver le plaisir d'acter, en fait, de faire. Oui, mais j'aime pas le mot faire, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire le plaisir d'acter des choses, le plaisir d'être aussi entouré, peut-être d'être avec l'autre aussi, parce que pendant longtemps, on s'est tellement mis à distance que du coup, on s'est un peu renfermé et on n'a plus trouvé ce plaisir-là, en fait. C'est vraiment de retrouver dans le lien, je parle du lien, la flamme jumelle, mais peut-être voilà, prenez comme ça résonne en vous, peut-être par rapport à d'autres situations, mais de retrouver le plaisir d'être avec les autres aussi, ou d'être avec l'autre justement dans le lien, et plus d'être dans vous voyez, ce truc où on se protège en fait. Ouais, vous voyez, on a beaucoup accumulé, hein. Il y a eu beaucoup d'accumulation. Justement, cette personne a peut-être beaucoup accumulé sans se libérer, sans vouloir voir entre parenthèses. Et là, on a quelqu'un justement qui apprend aussi peut-être justement à se dire ouais mais stop en fait. Et à libérer les choses. On a le soleil derrière et on a la joie. Hein. Vous voyez l'alignement. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, il y a quelque chose qui va revenir. Mais là, ça prend un peu de temps parce qu'il y a des peurs, franchement, qui sont bloquantes. On a vraiment beaucoup de peurs qui sont liées justement à des mémoires. Tout est lié à des mémoires, qu'elles soient dans cette vie-là, mais cette vie-là est liée aussi aux vies antérieures et au transgénérationnel. Tout est lié, entremêlé, mais voilà, on a des peurs là qui sont bloquantes. Le karma, une fois de plus. Vous voyez, le karma qui amène des doutes. Donc on est vraiment là-dedans, on a la protection, on dit bien que cette personne elle est protégée, on a la patience, d'accord, donc de prendre son temps, c'est ce que je disais, de prendre son temps pas à pas en fait, et de pas se culpabiliser, de pas s'en vouloir ou quoi que ce soit, de prendre le temps nécessaire aussi, mais vous voyez, on a le karma qui amène les doutes quand même. Les peurs amènent les doutes de toute façon, normal, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, on a l'instant présent. On a l'instant présent et le pardon. Donc justement, de ne plus s'en vouloir, de ne plus en vouloir aux autres. Donc, quand on est dans les doutes, effectivement, on est dans les énergies négatives, c'est pas grave. On a la réunion derrière, d'accord. Et on a vraiment de vivre les choses dans l'instant. Donc c'est ce que je disais, avec plaisir et légèreté. Ça veut dire, là, par exemple, dans le lien, voilà, là, t'es là, c'est cool, on passe un bon moment, on verra après, d'accord. De pas se prendre la tête, de pas projeter, de pas...
C'est pas grave, hein, les choses se passent comme elles doivent se passer, hein, pas de pression, mais là c'est vraiment là ce qui est sur les énergies, en tout cas de ce week-end, de prendre les choses vraiment comme elles viennent et dans l'instant, d'accord? De pas se prendre la tête. On parle de retrouvailles, d'accord? Le voyage vers les retrouvailles. On a vraiment tout le voyage aussi intérieur qui est là, tout le voyage de ce parcours, de ce cheminement pour amener aussi à ces retrouvailles. Et ça fait peur, peut-être que justement, peut-être que les retrouvailles sont proches et que ça fait peur aussi, que les peurs remontent par rapport à ça. On a l'attraction, hein, donc l'envie, elle est là, l'envie est là, il y a les espoirs, d'accord, et on a le bonheur derrière, on a le bonheur, les choses cachées. Peut-être que j'ai les choses cachées, les énergies tierces, donc peut-être qu'effectivement, tout n'a pas été dit, peut-être qu'il y a des choses qu'on a préféré garder pour soi, et qu'au jour d'aujourd'hui, bah, ça fait peur, en fait, parce qu'on se dit, bah ouais, mais si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer, quoi? D'accord? J'entends vraiment, ne vous prenez pas la tête, en fait. Alors, on ne peut pas s'en empêcher, je sais bien quand c'est là. Mais il y a vraiment ce truc-là, de ne pas se prendre la tête et de vivre le moment. Ok, c'est là, j'ai envie, j'y vais, et puis on verra, quoi. On verra. D'accord, il y a vraiment, là, on va pousser cette personne à lâcher ses peurs pour se dire, ok, bah là, j'en ai envie, j'y vais, et puis on verra bien. Je fais l'action, je vois, et puis c'est le mot que j'allais dire, je fais l'action, et puis j'accueille en fait ce qui se passe, et on dit se mettre à disposition. Donc c'est un peu ça veut dire, ok, j'ai envie, là je fais, et puis après j'accueille, je vois ce qui se passe. Je me prends pas la tête. Vous voyez, il y a l'abondance derrière, on a quand même, voilà, on est là, on est vraiment dans un passage où on va essayer d'aller vers l'équilibre entre le donner et le recevoir. Là, c'est ce que je vous disais, on a quelqu'un qui a peut-être beaucoup été dans le sacrifice, etc., donc qui a beaucoup donné et qui n'a pas beaucoup reçu. Et justement, d'apprendre à trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir, c'est-à-dire, ok, j'apprends aussi à recevoir de l'autre, de moi, de l'autre, j'apprends aussi à recevoir. Et je donne, entre parenthèses, mais je donne aussi en retour, c'est-à-dire c'est un échange, d'accord, que ce ne soit pas toujours non plus dans un sens. Peut-être que dans une situation, j'ai beaucoup donné, dans l'autre situation, et ben, j'ai beaucoup reçu, mais à un moment donné, c'est de pouvoir trouver l'équilibre aussi entre les deux, et on dit bien ne voir que l'amour. Donc vraiment être dans cet instant, et là, dans ce cœur, de se dire, ok, là j'ai envie, j'y vais en fait, et j'arrête de me poser 10 000 questions. Pas facile, je sais. Petite phrase de l'Odyssée intérieure. Si ça veut bien, si ça veut pas, on va s'arrêter là, on va prendre celle qu'il y a derrière, sinon. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre Je le refais. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. L'intuition. Elle est belle, hein, cette carte-là aussi. Elles sont toutes belles, de toute façon, les cartes de l'Odyssée intérieure. Et c'est vraiment ça, en fait, de croire en soi aussi, en ses intuitions. Ok, j'entends ça de l'autre. Ok, moi, qu'est-ce que je ressens? Moi, celle-là, je l'adore aussi, hein, mais bon, je les adore toutes. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Donc d'accueillir, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'instant présent, d'accueillir ce qui est en fait. D'accord? C'est là, ok, j'accueille. J'ai envie, je fais, j'accueille. D'accord? Et d'écouter son ressenti, d'écouter ses intuitions. Je vous souhaite un très très beau week-end à tous. Je vous dis à bientôt. De toute façon, je vais refaire des choses, c'est ce que je vous disais. Je prends là un peu de temps parce que voilà, il y a eu pas mal de compréhension, de libération aussi de mon côté. Bon week-end à tous, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Si vous allez au marché de Noël, bon marché de Noël, ça va commencer à venir. Et je vous souhaite un très très beau week-end à tous. Je vous envoie plein d'amour.